Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour continuer aujourd'hui le tuto de l'album Stitch Fête Noël. Aujourd'hui, on attaque la dernière page, la page 8. Alors, je vous montre juste la fin de la déco de la page numéro 7. Donc, je suis venue mettre en 3D le die cut photo mémorable, parce que c'est des petites photos rigolotes qui seront à l'intérieur. Et je suis venue mettre le die cut petit nœud ici. En bas, là aussi, en 3D. Donc, la page 7 est terminée. On s'attaque à la page numéro 8. Donc, on commence par faire un rabat. Donc, à prendre un rectangle qui fait 15,5 cm de haut. Donc, 15,5 cm de haut sur 10,5 cm de large. Sur les 10,5, on vient faire un pli à 9,5. On a l'onglet de collage, on le biseute. Et on marque les coins à gauche, en haut et en bas. Donc j'ai mis le côté texturé à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est comme vous voulez. Allez, je vais le mettre à l'extérieur. Donc voilà. Donc je prends ma colle et je viens mettre la colle ici. J'avais bien rempli mon truc, peut-être un peu trop du coup. Donc hop. On y va, on met la colle sur l'onglet de collage et on vient le coller tout en haut parce que j'ai une photo en mode paysage à coller sur cette page. Donc hop, on aligne tout en haut et tout à gauche. Donc il faut que ça soit aligné bien à gauche et tout en haut. Donc voilà, et quand c'est fait, on appuie. Voilà. Voilà, et on ouvre pour vérifier qu'il n'y ait pas de marque à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça se... Voilà. Donc, on le remet correctement. Voilà. On referme. Vous voyez, ça se décale facilement. En fait, on voit mal. Puis, il y a une épaisseur avec la page d'en dessous. Donc, voilà. Hop. On appuie bien en haut. On aligne bien en haut et à gauche. Voilà notre rabat. Ensuite, il nous faut deux rabats. Ces deux rabats font 13,5 cm de haut sur 10,5 cm de large. Donc, 13,5 cm de haut sur 10,5 cm de large. Sur les 10,5, vous venez faire un pli à 9,5. Vous avez du coup l'onglet de collage. Là aussi, l'onglet de collage, vous venez le biseauter. Et ensuite, vous venez faire les coins ici, si vous voulez faire les coins. Moi, je fais les coins, ma perfo, je l'ai pour coller les photos. Mais peut-être que si vous l'offrez à une personne qui n'a pas ce genre de perforatrice, bah après, pour refaire pour les photos, c'est compliqué. Donc, peut-être laisser droit si vous le souhaitez, si c'est pour offrir. Donc, ici, on fait, du coup, on vient, donc j'ai les deux, du coup, maintenant, j'obtiens les deux. Donc, la partie texturée sera onglet de collage, comme ceci. Donc, j'ouvre et je viens tamponner pour montrer que c'est une photo 9 par 13 qu'il faudra coller à l'intérieur. Ce tampon, c'est celui-ci, je rappelle, de chez Craft & You. Il y en aura 6 à gagner au concours des 1000 abonnés quand j'atteindrai les 1000 abonnés. Voilà, ils sont commandés, ils vont arriver. Et il y en aura 6 pour 6 gagnants ou gagnantes. Donc, avec d'autres petits lots, bien sûr. Donc, ici, on va venir coller celui-ci à droite, comme ceci aura. Alors, je ne sais pas encore si je vais mettre ça par-dessus ou en dessous. Donc, je viens mettre de la colle sur l'onglet de collage. Je vais mettre la colle sur l'onglet de collage et je viens le coller. Alors, pas complètement en bas. Peut-être que tout en bas, ça ferait sympa. Si je viens le coller tout en bas, à droite, au ras du pli d'aisance, là. Hop, tout en bas à droite. Voilà, en bas à droite. Et l'autre, je vais le coller en bas à gauche. Donc, je marque bien mon pli.
Alors c'est un album assez simple, hein, j'avais 40 photos à coller dedans. C'est destiné à une enfant de bientôt 9 ans. Donc voilà, si on fait des interactions compliquées, elle risque sans le vouloir d'abîmer l'album. Voilà. Donc c'est un album tout en simplicité, mais voilà. Avec des pages différentes de ce que j'ai fait avant, voilà. Tout se fait en fonction de mes photos. Là, vous voyez, j'ai 4 photos à coller. Une, 2 en mode portrait, une 3e en mode portrait et une en mode paysage. Donc, alors, je ne sais pas si je vais faire comme ça, comme ça. Oh non, je pense que je vais faire plutôt comme ça. Comme ça. Je pense que ça va être plutôt dans ce sens-là. Voilà, regardez ce que j'ai fait. Hop, elle est venue se déplacer parce qu'elle n'était pas complètement collée. Donc, je vais venir la coller, hop, comme ceci. Je vais venir la remettre un petit peu à l'intérieur. Voilà. On va laisser coller. Alors, le temps que ça colle, je vais venir coller le papier motif ici. Donc, j'ai choisi celui-ci, voilà, un peu flashy. Mais quand ma photo sera collée dessus, je ne verrai que les stitches autour. Donc, mon papier motif fait un carré de 15,2 cm sur 15,2 cm. Et je suis venue ancrer tout autour. Alors, je ne comprends pas. Ici, j'ai l'impression que ça se décolle. Bon, bref. Et du coup, des fois, on croit bien coller, puis on a décalé d'1/2 millimètre. Donc, on met de la colle. Partout. Alors, si vous n'êtes pas complètement au ras et que vous voyez en rabattant ça que celui-ci gêne un petit peu, vous le recoupez d'1/2 millimètre de chaque côté au cutter. Hein. Je mets ma colle partout. Donc moi, j'aime pas quand je mets du beau papier motif comme ça, faire un emplacement photo parce que je trouve qu'on cache tout de suite le papier. Donc j'attends de coller les photos après pour voir parce que des fois, je remets des petits die cuts, des petites décos quand je colle mes photos. Donc voilà pour le papier motif. Pour ici, je vais venir coller un emplacement photo. Donc je suis venue découper un emplacement photo de 9,2 cm sur 13,2 cm. Je rappelle que mes photos chez Leclerc Photo font 8,9 sur 12,9. Donc, j'ai mon matage comme d'habitude tout autour. Donc, mon emplacement photo, je ne sais pas si je le centre ou si je le mets plus à gauche, à droite. Peut-être plus à gauche, peut-être. Je ne sais pas. Oui, plus à gauche. Allez, je le mets plus à gauche. Je fais le coin ici et je viens le coller. Comme ça, quand j'aurai collé la photo, je pourrai mettre un die cut supplémentaire sur le côté. Je vous montre bien à la caméra. Je ne veux pas faire de bêtises. Je pose ça là. Donc, hop. Donc, du coup, en mettant ce grand rabat en premier à l'intérieur, on n'aura besoin que de 2 aimants. Donc voilà, je mets le bleu. Et ici, je vais prendre ma chute là. Cette chute là avec le Père Noël et les petits stitches. Donc, on va mesurer combien on a besoin. Donc, il faut 9,2 de haut, ça c'est sûr. Mais en largeur, il va nous falloir 1,9. Donc, je vais prendre à l'envers, dans ce sens-là, et je vais mesurer à droite 1,9. Donc, je l'aligne en haut, le 1,9, et je l'aligne ici. Et ensuite, il faut que je mesure 9,2. Alors, 9,2. Si je fais 9,2 dans ce sens-là, je vais couper le Père Noël, alors que dans l'autre sens, je vois un petit bout de stitch en bas. Donc, je vais le faire
dans ce sens-là. Je garde ce petit bout là, ça peut servir. Et du coup, je vais venir faire le coin ici en haut. Et je vais ancrer mon papier. Voilà. Et ensuite, je viens mettre de la colle et je viens coller à côté de mon emplacement photo. Voilà. Vous voyez, on a la petite marge rose tout autour. Voilà, ça fait sympa. Voilà. Donc là, à l'intérieur, je ne mets rien puisqu'on viendra coller nos photos. Donc, je referme. Donc, il faut que je vienne décorer ici. Donc, pour ici, je suis venue prendre une de mes cartes postales comme ceci, que j'ai découpée à 9,2 cm de haut sur 13,2 cm de large, comme un emplacement photo. Et je suis venue ancrer tout autour. Alors, forcément, elle est plus petite. Mais on va quand même venir la coller là en essayant de la centrer. Donc, on vient le coller là en centrant. Donc, on colle, on met bien de la colle partout. Voilà. Alors, on vient essayer de centrer. Voilà, je pense que là, c'est à peu près centré. Voilà, la carte postale, elle est centrée. Alors maintenant, pour pas voir le rose autour, je suis venue dans mon papier bleu comme ceci. Dans mon papier bleu, je suis venue découper des bandes de 2,5 cm de large. Donc, je prends ma bande de 2,5 cm de large et j'ai fait tout simplement une bordure vague. Et ça m'a donné au final une bande qui faisait cette largeur avec les vagues. Donc, une grande bande de 2,5 cm de large. Donc, j'ai fait tout le long. Voilà. Et je suis venue couper une première fois à 9,2 et une deuxième fois à 9,2. Et du coup, alors là, je vais faire le coin. Et je vais venir la coller ici, comme ceci, par-dessus. En faisant attention que ça soit bien à la même hauteur, en haut et en bas. Et je fais faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà ce que va donner la page. Donc, je colle. Donc, je mets bien de la colle partout. Il ne faut pas que ça puisse se défaire. En tout cas, j'espère que cet album fera plaisir à ma petite nièce. Le premier stitch que j'avais fait était déjà pour elle. Elle avait adoré. Elle avait dormi la nuit avec. J'espère que ça ne fera pas pareil, mais j'espère que celui-ci lui plaira tout autant. Donc voilà. Et je viens coller l'autre de l'autre côté. Donc je vais faire le coin en bas ici. Voilà. Voilà comment on peut rallonger quand on a un morceau de papier un peu trop court ou qu'on a coupé trop court. Voilà. Là, je voulais pas réimprimer une feuille de papier motif alors que j'avais cette carte postale que j'avais déjà imprimée. Je trouve que c'est gâché. Donc, voilà. Déjà, toutes les petites chutes de papier, tous les die cuts que je ne vais pas forcément utiliser, je vais les donner à ma nièce qui est fan de Stitch, hein, du coup, vous avez compris, et qui les utilisera pour faire du bricolage, comme elle dit, ce qu'elle aime bien faire, du scrapbooking, des découpages, des collages, voilà. Donc, voilà
pour la déco de ce rabat. Pour les deux autres rabats, qui viendront comme ceci, je suis venue choisir des images. Alors, pas n'importe comment, les images. Donc, on n'hésite pas à remarquer, à bien refaire le pliage, qu'avec l'épaisseur ici, voilà, que ça puisse bien plier. Voilà. Donc, je suis venue choisir ici, pour celui-ci, faire en sorte de redimensionner un papier de 13,2 cm de haut sur 9,2 cm de large, mais avec le stitch à gauche qui regarde à droite pour ici. Et pour l'autre, j'ai pris le stitch qui était à droite et qui regardait à gauche. J'aime bien faire ça. Donc, ça sera plutôt comme ça, je pense. J'aime bien faire ça pour... on a l'impression, voilà, qu'ils se regardent. Alors, avant, je vais prendre deux aimants. Alors, je vais prendre deux gros aimants. Voilà. Deux gros aimants. Donc, il ne va pas falloir que je les colle trop, voilà, si je veux coller. Donc, comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais appuyer, à peu près centré. Et je vais mettre du scotch double face. Comme j'ai les emplacements photos, je vais mettre l'aimant sous les papiers motifs. Donc, voilà, j'appuie bien. Je remets par-dessus. Et je viens mettre mon deuxième aimant comme ceci. Et je vais venir tout de suite le fixer avec du double face. Donc, on n'oublie pas, quand on a découpé 13,2 sur 9,2, de faire les coins comme ici et d'ancrer tout autour. Alors après, vu comment on a mis les aimants, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc, je défais le double face et je viens mettre de la colle partout. Donc, j'ai fait en sorte dans mon album d'utiliser un maximum d'images et de ne jamais utiliser deux fois le même stitch. Du moins, j'ai fait attention. Après, il y en a quelques-unes qui se ressemblent, mais c'est pas pris dans la même image au départ. Donc, voilà, je viens le mettre. D'abord, je le centre bien avant d'appuyer. Parce qu'avec le double face, un coup qu'on appuie sur le double face, quand c'est pris, après, on est bloqué. Voilà. C'est bon. Je rabats du coup celui-ci par-dessus. Voilà, ça viendra fermer notre page. Et on va venir coller le deuxième ici. Hop. Je viens mettre de la colle. Donc là, ça sera plein de photos où il y a bien sûr ma nièce dessus, où elle fait semblant de tenir la pyramide du Louvre dans sa main. Elle fait semblant de tenir un monument dans ses bras. Voilà, c'est ce qu'on appelle les photos prises sur le vif, voilà. Donc, je pense que sur ça, je vais coller pris sur le vif. Alors, je ne sais pas si je vais le coller dedans, à l'extérieur. Je vais voir. Mais en tout cas, voilà la page terminée. On a du coup, je vais venir gommer les traces de colle. On ouvre. On a deux emplacements photos ici. On ouvre, on a un emplacement là. Et une photo ici. Alors, je pense que je vais venir ici. Regardez, ça commence à abîmer. Je vais venir découper 1 mm. Alors, à peine 1 mm. Donc, comment vous faites? Vous vous mettez comme ça. Vous prenez votre cutter. Vous prenez votre règle. Et vous venez vous mettre ici au bord, comme ceci. Et vous enlevez le millimètre. Alors, vous voyez, regardez, j'ai fait une bêtise. Je sais pas ce que j'ai fait, ça n'a pas tenu. Ça m'a tout abîmé. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté, en essayant de le faire plus propre cette fois. Vous voyez, ici, ça le fait tout seul. Alors, pourquoi de l'autre côté, ça n'a pas voulu faire tout seul? Allez savoir.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce papier motif. J'en ai un autre. Je vais décoller ce papier motif. Allez, regardez, il s'en va tout seul. Je vais redécouper proprement au ciseau et je vais recoller du papier motif. Mais en tout cas, la page est terminée. Vous voyez, là, ça plie sans problème. Et bien, en tout cas, j'espère que cette page 8 vous aura plu. Que ça vous donnera encore envie de poursuivre cet album. Il ne nous reste plus que la structure à faire et de coller ces pages à l'intérieur de la structure. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la suite et fin du tuto. Bye bye!